LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Il s'agit de production non marchande, donc elle fournit à titre gratuit ou quasiment gratuit des biens comme des nichoirs ou des services comme des interventions ou des sorties. Elle appartient au secteur tertiaire, le secteur des services. Pour information, le secteur primaire concerne l'exploitation des ressources naturelles et le secteur secondaire concerne la transformation des matières premières. La LPO est une ISBL, c'est-à-dire une institution sans but lucratif. Elle n'a donc pas pour but de créer et de partager des bénéfices ou de rechercher un profit. On trouve deux sortes d'ISBL. Les fondations, qui sont des organismes créés par des donateurs. Leur fonctionnement est basé sur la mise à disposition d'argent pour réaliser des actions d'intérêt général. Mais la LPO, c'est une association. Les associations sont des conventions par lesquelles plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Les associations sont pilotées par un conseil d'administration composé de bénévoles. Et pour illustrer nos propos, nous avons interviewé Johan Pitois, un bénévole de la LPO. Je suis le délégué général territorial de la LPO BFC, Bourgogne-Franche-Comté, et dans la Nièvre. Je suis bénévole, donc je gère les salariés et l'ensemble des bénévoles de la LPO dans la Nièvre. Il y a 40 salariés, certes, mais ce n'est pas les salariés qui dirigent, c'est les bénévoles qui dirigent l'association. La LPO organise de nombreuses activités pour la protection de l'environnement et des oiseaux en particulier, comme des initiations à l'observation, des conférences, des études, des sauvetages. Cela représente pas moins de 600 rendez-vous en 2025. La LPO a besoin d'argent pour réaliser ces actions, pour acheter du matériel, mais aussi pour rémunérer les salariés. Nous, on a besoin parfois de financement pour s'acheter du matériel, de financement pour payer des jours à nos salariés, pour faire juste de l'animation. Alors, l'argent, il y a différentes sources. C'est principalement des financements publics. Je dirais que c'est peut-être la moitié de financements publics. Donc ça peut être le ministère de l'Environnement directement, donc ce qu'on appelle la DREAL au niveau régional. Il y a des fonds, ce qu'on appelle des fonds verts, qui sont dédiés à l'environnement. Donc on dépose des projets, et puis on est candidat sur des projets, là on peut récupérer de l'argent de l'État. On est financé aussi par la région, c'est peut-être notre plus gros financeur. Et puis après on va chercher des financements un peu moins importants, mais ça reste intéressant. Au niveau du département, donc on travaille avec le département de la Nièvre, sur des suivis temporels d'oiseaux communs. Ils ont un petit calendrier aussi, un petit agenda nature, donc là aussi ils nous financent pour qu'on fasse des sorties dans le cadre de cet agenda nature. Et ils nous financent aussi pour aller voir les collégiens. Et puis après, on peut avoir des mairies aussi qui nous financent. Puis il y a des dons aussi, il y a les adhérents. Alors les adhérents, c'est des adhérents nationaux qui reviennent après au niveau départemental, mais on a une partie de l'argent des adhérents qui nous revient aussi. Enfin, la LPO est une mission de service public. Cela consiste à accomplir des tâches essentielles pour le bien-être de la société. Cela peut inclure des services comme l'éducation, la santé, la sécurité et les infrastructures, qui visent à améliorer la qualité de vie des citoyens et à garantir l'intérêt général. Oui, il y a une mission de service public. Quand on parlait des connaissances, des fois on est financé par le ministère de l'Environnement pour apporter de la connaissance, parce qu'ils ont besoin de savoir. Donc là, la DREAL nous finance pour qu'on apporte de la connaissance. Donc là, on répond à une mission de service public. On est consulté par le ministère de l'Environnement à l'échelle nationale sur des questions concernant la chasse, concernant les espèces protégées. Combien est-ce qu'il reste de vanneaux huppés nicheurs en France? On a ce rôle-là d'information, et puis derrière, forcément, la LPO elle a un rôle militant. On essaye d'influencer aussi du point de vue politique pour que des décisions soient prises dans le sens qu'on estime bon pour la biodiversité.